Donc la 6e délibération et la dernière. Donc il s'agit d'une motion que je vous propose. Comme vous le savez, l'Orgue a vécu des moments difficiles en 2010 avec des lettres anonymes qui ont été distribuées sur le bouc émissaire, comme vous avez compris. Et aujourd'hui, la personne donc, qui a adressé ces lettres anonymes par 2 fois, donc a été jugée, a été donc, découverte et jugée par 2 fois, d'abord en étant au tribunal correctionnel de Draguignan et puis suite à l'appel à Aix. Donc moi, la première fois qu'elle avait été reconnue coupable par le tribunal correctionnel, je lui avais adressé une lettre pour lui demander sa démission. Donc l'appel qui est resté suspensif. La cour d'appel donc a de nouveau condamné et amplifié la condamnation de première instance et je lui ai adressé un 2e courrier pour lui demander sa démission. Alors je pense que dans cette assemblée, comme je disais, on doit avoir une certaine éthique, on doit respecter et je vous pose la question ce soir. Si vous êtes d'accord avec moi pour demander à Mme Ambert de démissionner de sa fonction de conseillère municipale de l'Orgue. Donc je vais vous lire la motion que je vous demande d'approuver. Vous serez libre de l'approuver ou de ne pas l'approuver. Un jeune citoyen de la commune de l'Orgue a été la victime de lettres anonymes xénophobes, homophobes et racistes. Et des menaces de mort aussi. Au mois de février 2010. Cette affaire a défrayé la chronique et terni l'image de la commune avec une manifestation qui a mobilisé des médias et d'autres associations de droits de l'homme. L'enquête a permis de confondre l'auteur de lettres scandaleuses en la personne de Mme Ambert Louisa, conseillère municipale de la commune de l'Orgue. Traduite devant le tribunal correctionnel de Draguignan, Mme Louisa Ambert a été reconnue coupable et condamnée à 6 mois de prison avec sursis, avec versement de dommages et intérêts aux victimes. Un jeune citoyen lorguais qui a reçu des lettres, une employée communale et le mari d'une conseillère municipale. Madame Louisa Ambert a inventé de toutes pièces ce sinistre scénario, espérant ainsi obtenir une vengeance publique. C'est pas dans notre synthèse, ça vous avez été rappelé. C'est pas la synthèse. C'est le maire ayant retiré sa délégation. On pourrait rajouter si vous êtes d'accord. Alors je reprends. Traduite devant le tribunal correctionnel de Draguignan, Madame Louisa Ambert a été reconnue coupable et condamnée à 6 mois de prison avec sursis, avec versement de dommages et intérêts aux victimes, comme le jeune citoyen lorguais qui a reçu des lettres, une employée communale et le mari d'une conseillère municipale. Le maire lui ayant retiré sa délégation, parce qu'elle usait pour son usage privé de véhicules municipaux, et qu'elle avait déjà insulté et menacé 2 agents municipaux, les faits ont été reconnus par la prévenue. Elle espérait par cette action salir le maire et l'image de la commune. Après avoir interjeté appel du jugement, elle a été à nouveau condamnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 octobre 2012 à 6 mois de prison avec sursis et au versement de dommages et intérêts aux victimes. Une condamnation plus lourde donc que la condamnation en première instance. Les élus du conseil municipal de l'Orgue, considérant que Mme Louisa Ambert, du fait de ses agissements, n'est plus digne de siéger au sein de son conseil, de présenter la commune de l'Orgue et ses habitants, demandent à travers cette motion sa démission de conseillère municipale de l'Orgue. Cette motion sera bien sûr transmise à l'intéressé, Mme Louisa Ambert, et Monsieur le préfet du département de l'Arc. Y a-t-il des interventions? Monsieur Perret. Monsieur le maire, il y a fréquemment des injustices consistant à chercher chicane aux gens et à interpréter subtilement le droit. Beaucoup d'actes immoraux de cette sorte se commettent au nom de l'intérêt public. Ainsi, de la motion proposée ce jour, d'une part, monsieur le maire, vous ne rapportez absolument pas dans ce texte le verdict de la cour d'appel, car vous prétendez que la sentence a été alourdie. Ceci est faux.
D'autre part, vous, premier magistrat de la commune, demandez que nous aggravions, en quelque sorte, la condamnation prononcée par le juge souverain. En effet, vous exigez que nous privions Mme Louise Lambert de ses droits civiques en la contraignant, par cette pression exercée sur elle, à démissionner, alors que la sentence prononcée ne le prévoit pas. Vous vous arrogez là la possibilité de vous affranchir des décisions qui ne vous conviennent pas, en allant bien plus loin que le tribunal n'a voulu le faire. Au lieu de prendre acte d'une décision de la Cour, vous avez l'ambition de faire le droit. Voilà bien une proposition que toute personne éprise de justice ne peut que rejeter et qu'un démocrate ne saurait accepter, car le maire est là pour fédérer et non pour diviser, ainsi que vous ingéniez à le faire. Si le résultat du vote qui va suivre devait être conforme à votre souhait, cela signifierait que dans cette Assemblée, une certaine majorité refuse d'appliquer les sentences des tribunaux. Quelle tristesse que de faire alors ce constat. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Roussard. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, la lecture de la motion qui nous est proposée par monsieur le maire fait apparaître une interprétation fausse, sinon mensongère, de la condamnation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 octobre 2012. En effet, le délibéré du jugement maintient la culpabilité, annule la peine de 6 mois de prison avec sursis, remplacée par une amende de 3 000 €, confirme les dispositions civiles, outre 300 € de frais d'appel, selon l'article 475.1 du Code de procédure pénale. Ceci ne constitue pas une aggravation de la peine prononcée en première instance et introduit la notion de doute. L'affaire d'ailleurs n'est pas terminée puisqu'un pouvoir en cassation a été constitué. Par ailleurs, il faut bien préciser que l'élu municipal n'a pas été privé de ses droits civiques et n'a pas été frappé d'inéligibilité. Nous pensons donc que M. le maire outrepasse ses pouvoirs en exigeant la démission d'une élue municipale, conseillère élue sur sa propre liste électorale, à qui avait confié des responsabilités importantes en la faisant élire conseillère municipale déléguée, il s'attribue ainsi des pouvoirs de justice qu'il n'a pas. Nous rappelons que la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, stipule dans son article 11 que il ne sera infligé aucune peine plus dure que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Mesdames, Messieurs, nous faisons appel à chaque conseiller municipal qui, parmi nous, se sent-il capable à son âme et conscience de prendre une telle décision en lieu et place de la justice et de participer ainsi à un lynchage public et officiel. Pour notre part, nous le refusons catégoriquement et nous demandons à M. le maire de bien vouloir retirer cette motion. Dans le cas contraire, nous quitterons la séance. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions, M. Chevalier? Oui, ça ne concerne pas cette affaire, ça concerne tout à l'heure M. Ficot, où j'ai été attaqué par des qui concernent beaucoup de choses. Moi, je voudrais dire à M. Ficot que je n'ai jamais vu ça, chez lui. Moi, je suis là, je suis désolé parce qu'on parle des choses qui m'ont dit entre conseillers municipaux. Là, j'ai été attaqué personnellement. Aujourd'hui, moi, je travaille à Marignane. Je fais 250 km par jour, j'ai le droit d'avoir un appartement plus loin. C'est tout ce que je dirais. Je paye mes impôts à l'ordre, mes impôts fonciers, mes impôts locaux. Alors, M. Ficot, je dis devant tout le monde, si vous remettez une seule fois mon nom pour des affaires personnelles, ça se passera pas bien du tout. Déjà, je dis devant tout le monde. C'est des menaces, M. Chevalier? Non.
Y a-t-il d'autres interventions sur la motion? Très bien, et je vais répondre d'abord à M. Perrin, et maintenant à M. Moussa. Donc, si je vous ai bien compris, les faits ont été avérés, la personne a été condamnée par 2 fois, et vous cautionnez ce comportement et ces agissements. Je vous rappelle qu'il y avait des croix gammées sur les lèvres, donc vous allez faire croire aujourd'hui que l'agresseur est la victime. Moi je ne juge pas Madame Ambert, je ne la juge pas, moi je constate. Aujourd'hui, je vous soumets cette motion. Comme vous le savez, la commune était partie prenante dans cette affaire à travers une employée communale. L'avocat qui l'a défendu m'a transmis les résultats et les conclusions de cette condamnation. Et vous pouvez remettre en cause ce que vous voulez. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'elle a été condamnée 2 fois pour des actes odieux que vous cautionnez, vous, aujourd'hui. Alors, je peux comprendre, vous, M. Perret, que vous soyez gêné aujourd'hui de pouvoir voter pour cette motion. Pliez vos affaires et partez pour le courageux que vous êtes. Allez-y. Mais aujourd'hui, Mme Ambert, pour ne pas voter le BS, ça ne vous a pas gêné de lui demander sa procuration et de la demander à un autre. Alors faites preuve un petit peu de courage. Aujourd'hui, moi je ne la juge pas. Que le juge n'ait pas demandé son inéligibilité ou le retrait de ses droits civiques, ça ne me regarde pas, je ne suis pas magistrat. Je ne suis pas magistrat. Aujourd'hui, au sein de cette assemblée, siège à côté de nous une personne qui a agressé par des lettres anonymes un jeune qui était innocent, comme le mari de la conseillère municipale en l'occurrence et l'employé de mairie. Et rappelez-vous, Monsieur Robière, c'est vous qui m'avez proposé de défendre les employés. Rappelez-vous, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, nous avons l'auteur de cet acte odieux, je le répète, des menaces de mort, des croix gammées. Vous voulez que je vous cite tout ce qui a marqué, M. Perrin? Vous voulez le lire? Tenez, vous avez dû le recevoir d'ailleurs. Si vous êtes fier de vous et du propos que vous venez de tenir, eh bien, moi je peux vous dire que j'ai honte. Non, vous êtes allé dire non, moi j'étais le magistrat. Je ne suis pas le magistrat. Moi je vous demande à vous, le militaire que vous avez été. Si aujourd'hui vous acceptez qu'une personne qui siège au sein de notre assemblée, aujourd'hui, puisse être encore conseillère municipale. Je vous le demande. Après, c'est à elle de démissionner. C'est pas nous qui allons la démissionner. Voilà. C'est pas nous qui allons le. Moi, je vous demande si vous êtes d'accord avec moi. Je vous demande si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous acceptez que le conseiller municipal soit ici autour de cette table? Je vous rappelle que c'est la table de la République ici. C'est la table de la République. Et qu'aujourd'hui, vous acceptiez que cette personne siège à nos côtés. Moi, je ne l'ai pas jugé. Je ne l'ai pas jugé. J'ai fait que des femmes. J'ai fait que des femmes. Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui a été prise. Et quand bien même, elle aurait été condamnée à rien du tout. Elle a été condamnée. Ça veut dire qu'elle a été reconnue coupable. Et par 2 fois, et par 2 cours. Pas une, 2 cours. Monsieur le maire, est-ce que vous vous rendez compte que ce soir, nous avons passé les 2/3, voire les 3/4 de ce conseil que vous avez convoqué uniquement pour résoudre vos problèmes de famille? Le premier point, c'était pour élire une adjointe, parce que vous aviez une adjointe qui avait précédemment démissionné. Et maintenant, vous nous demandez de voter pour une motion contre une autre de vos conseillères. Mais résolvez vos affaires de famille en famille, je veux dire. On en a marre de tout ça. Ras-le-bol, moi je vous dis, ras-le-bol. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? C'est que vous avez cautionné ça. Vous l'avez encouragé. Vous l'avez encouragé. Ah, vous êtes des courageux, voilà. Le conseil municipal n'ayant plus son forum, il est clos. La motion, c'est pas une délibération, monsieur Robière. On peut voter la motion sans délibération. Moi, je voulais dire, monsieur le maire, que quand ça tombe
aujourd'hui que des élus municipaux se désintéressent de l'agressé au détriment et se font l'avocat de l'agresseur. Voilà ce que je voulais dire. Donc, qui est pour la motion que je viens de vous présenter? Madame Smith s'abstient. Donc la motion est adoptée par 14 voix. Bon, très bien. Attendez, ça marche. Je n'ai pas poussé fort. Donc, ça ne vous rendit pas. Je suis surpris. Très surpris par. Je vous remercie, donc je transmettrai, je vous donnerai des signatures au droit de la motion, je transmettrai au préfet. Madame Lambert sera libre pour venir siéger ou pas. Ceci dit, nous avons fait notre devoir et nous aurons